Storylab. Des histoires, 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 Storylab. La Grande Fugue, c'est l'histoire de la maman d'une petite fille de 5 ans qui vit une situation assez banale mais très délicate, un divorce et une séparation particulièrement difficile et éprouvante. Et ce soir-là, elle couche sa petite fille, elle lui raconte une histoire, un joli conte de fées, et puis elle va à son tour chercher le sommeil en vain et elle retourne voir sa fille dans sa chambre. Voilà, pour se rassurer un peu comme les mamans font, et là elle se rend compte que sa petite fille a disparu. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas pour commencer la rédaction de ton premier roman? En fait, la première fois que j'ai fait lire quelque chose, j'avais 20 ans, c'était pour un concours de nouvelles. D'accord. Universitaire, le concours de la nouvelle universitaire qui est organisé par les Crous de France. Et donc ça, c'était dans l'anonymat total. Donc il y a quelque chose qui préserve un peu comme ça l'intimité de l'écriture, je l'ai envoyé. Et puis 3-4 mois après, on m'a appelé, on m'a dit que j'avais gagné. Ah bon, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc ça c'était bien. Ouais. Et du coup, après j'ai participé une seconde fois au concours, que j'ai à nouveau gagné. Il y a du favoritisme là. C'était anonyme. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a encouragée. Alors, quand tu écris, est-ce que tu penses au cinéma? Est-ce que tu envisages tes romans comme étant obligatoirement adaptables au cinéma? Je ne sais pas dans quelle mesure c'est conscient, mais probablement un peu. D'accord. Parce qu'on me dit en tout cas que j'ai une écriture un peu assez visuelle. Tu corriges beaucoup ou est-ce que tes premiers gestes sont souvent très bons? Très bon. Non mais est-ce que tu es satisfaite des premiers jets? Je pense que j'ai beaucoup à apprendre et justement, notamment à pas me contenter d'un premier jet. Et je crois que plus on avance dans l'écriture, plus on prend du plaisir à la réécriture. D'accord. Et à ce travail-là, à ciseler la phrase. Et pour le moment, j'ai tendance à écrire vite. Écrire vite parce que ça me transporte, j'adore ça et je suis dans mon univers et j'écris une espèce de rogue, de frénésie à aller au bout de l'histoire. Et j'y vais relativement vite, mais je pense que voilà, il y a des petits progrès à faire de ce côté-là, justement, à admettre. D'accord. Alors, dans cet ordre-là, est-ce que tu sais exactement où tu vas quand tu écris une histoire? C'est variable. C'est variable, quand c'est pour le cinéma. Oui. Tu as un point de chute. L'architecture, elle est vraiment prédéterminée de manière presque mathématique. Alors que quand j'écris un roman, les personnages parfois me surprennent. Et parfois je fais des rencontres, comme on rencontre quelqu'un dans la rue. Alors j'ai vu dans la Grande Fugue, la maman raconte une histoire à sa fille, c'est ça. Et toi, est-ce qu'on te racontait des histoires? Beaucoup. Et mes sœurs, moi j'ai 2 grandes sœurs. Du coup j'ai appris à lire un peu comme ça. C'est souvent le cas quand on a des grandes sœurs, un peu plus tôt qu'avant le CP. Et puis parce que j'avais cette envie de lire. Et les livres, c'était pas du tout sacré chez moi, en ce sens que c'était des jouets aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait les prendre et on construisait des villages. Avec tous nos livres, on prenait tous nos livres, on faisait des cabanes de livres et on passait, il y avait la banque, il y avait la boulangerie en livres. Le rapport au livre, c'était pas un objet qu'on pouvait pas toucher, on pouvait pas corner les livres. Moi j'écrivais dessus, je me faisais un peu engueuler, hein, mais il y avait un truc où on avait le droit de se l'approprier. Et j'ai eu ce rapport-là à la lecture très tôt. Voilà, d'aller à la bibliothèque aussi assez jeune, j'ai des bons souvenirs. C'était autant de plaisir, j'avais autant de plaisir à me vautrer dans les coussins de la bibliothèque qu'à lire les livres en tout, mais il y avait quelque chose de très ludique dans l'apprentissage de la lecture et que j'ai du coup pas perdu, ça n'a jamais été associé à un pinceau comme plein de gens. Est-ce que tu lis tes textes? Est-ce que tu as tendance à vouloir les lire à voix haute? Oui, j'aime ça. J'aime lire et je me rends compte souvent de ce qu'il y a à corriger. Voir si la scansion est bonne, si le rythme est bon. Moi, le rythme, c'est très important pour moi quand j'écris. Tu fais comme Flaubert finalement. Oui, c'est ça. Le fameux gueuloir de Flaubert. Oui, je suis dans mon histoire et j'ai envie de la partager. C'est pour ça que j'écris, moi, c'est pour les partager aussi, in fine. Est-ce que ça t'aide à continuer quand tu les partages en cours de route? Oui. Et c'est très particulier l'écriture parce que c'est très solitaire. Et c'est très bien comme ça.
Moi j'adore passer mes journées enfermée toute seule à écrire, mais au bout d'un moment, on a besoin de lire, d'être lu, de partager, et c'est un grand bonheur juste de lire son texte. Et, bon, parfois ça retombe aussi hein, quand on lit, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi formidable que ce qu'on pensait, mais c'est un test. C'est un test et c'est un plaisir. Ouais.